Amis joueurs et amis joueuses, normalement, je devrais vous faire cette introduction en elfique ou peut-être, comme le disait Arnaud sous la torture, en orque. Je ne connais pas suffisamment ces langues que notre ami philologue Tolkien a inventé pour le faire, mais nous allons bien partir dans l'univers de ce célèbre écrivain, La Traque de l'Anneau, chez Nuts Publishing, et c'est donc Arnaud qui va nous en parler. Salutations Arnaud. Salut Guillaume. Donc toi en elfique, tu t'appelles Arnaud. D'accord, petit lapin bondissant derrière la couette. Aucun risque. La Traque de l'Anneau, figurez-vous que les noms des auteurs ne sont pas des inconnus puisque pour deux d'entre eux, ils sont à l'origine de la guerre de l'Anneau, qui avait été suivie par la guerre des 5 armées, etc. Pour ceux qui veulent revivre, et je vous le conseille dans cet univers, revivre les aventures. La Traque de l'Anneau est le nouveau jeu. Il y a donc Monsieur Marie, Monsieur Népitello, et puis Maggie, qui a lui aussi créé les Lettres de Whitechapel. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans lien, puisqu'on retrouve un petit peu le système de déplacement avec les numéros. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, au moins 2 puisqu'il y a 2 camps, à partir de 14 ans. Et tu disais 90 minutes. Bon, il y a 2 plateaux, si tu veux faire la campagne complète, donc de Hobbitbourg jusqu'à Bray, de Bray jusqu'à Fontcombe, c'est un plateau, puis l'autre, c'est peut-être un peu plus que ça. Oui, ça peut au début, ouais. Oui, surtout au début, le temps de s'habituer. Ouais. On va expliquer le jeu qui nous est donc disponible à partir de fin août 2018. Oui. C'était à la base chez Arès, donc vous localisez, ça coûte 45 €. 40. Ah, oh dis donc. Ah ouais, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a du foutu matos là, hein, Ouais. plus le petit paravent derrière lequel tu te planques. Je vais mettre la Traque de l'Anneau dans le devers de Trick Track. Et je dirais, mon précieux, oh, à toi. Comment ça se joue? Oui, je sais, c'est… Ah, ça impressionne. Putain, je joue comment? Alors, d'Ivoire. D'accord. Mouvement ok. caché, ouais. Je respirais, je me demandais par où j'attaquais. Par où t'attaques? Moi, je joue les Nazgûl. Ouais, voilà. Et C'est moi, déjà je pas mal. vais jouer Frodon, la compagnie. Alors, en fait, qui n'est pas sur le plateau, parce qu'effectivement, on est sur un jeu de mouvement caché. Oui. Donc, type. Scotland Yard, pour Scotland ne Yard, pas citer voilà. le plus vieux, mais les lettres Scotland de Yard et les Whitechapel, Whitechapel, il y en a eu quelques autres. Oui. Donc, en fait, ton rôle va être de me débusquer, Oui. de me renifler, de me sentir, de me traquer, Ouais. et moi d'échapper et de passer entre les mailles du filet. Ok. Donc tu joues en fait les joueurs serviteurs de l'anneau peuvent être jusqu'à 4. Ah, et quand il y a moins de joueurs, ils jouent tous de toute façon. Voilà. On joue avec les 4 On joue Nazgûl, forcément avec les 4 Nazgûl. Ok, de l'épisode 1. Contre un joueur peuple libre ou voilà, Hobbit en l'occurrence. D'accord. Niveau matériel, donc un plateau recto verso, on a des zones qui sont soit avec des chiffres romains, on a 3 zones, soit des sections avec les lettres qui servent, D'accord. voilà, Ah oui. qui vont servir à toi, joueur, serviteur de l'anneau, à me débusquer. Ok. Voilà. Ah oui, il y a du ABC, ABCD C'est en ça. 2 et ABC en Il faut 3. s'approprier un petit peu au début Ok, du d'accord, la découpage. façon dont c'est découpé. Exactement. Ok. Moi, en tant que joueur peuple libre, Hobbit, on va dire Frodon, je me cache derrière mon paravent, puisque derrière mon paravent, je vais inscrire ici les mouvements que j'effectue sur la carte, Dis, sans excellent. que Attends, tu Germain, ne est-ce que tu le veux que je passe? saches. Ouais, Je vais passer en mode Hop. caméra déportée. Hop, comme ça, Germain il va pouvoir me suivre. Voilà. Donc, on a non seulement ici, mais aussi ici les cartes, hein, c'est ça? Donc, Voilà, la recto, le l'acte verso. 1, l'acte 2, on le Carte retourne. 2, on le voilà. retourne et on fait comme ça. On fait l'acte 2. Voilà. Et celle qu'on a devant soi, c'est celle avec laquelle on joue. Et de façon cachée, je vais écrire là. Moi, je suis parti d'ici, je vais aller au numéro 2, exactement. puis après, etc. Voilà. Donc, normalement, tu as 16 mouvements pour aller à Bray. Tout à fait. Donc Ok. en fait, la figurine de Frodon, là, qui est à gauche du plateau, Ah bah oui. c'est le nombre C'est de le mouvements. contour. C'est là où on Ok, est. D'accord. Lorsque je suis là, c'est que j'ai ma case. Je suis à ma case. 13 mouvements. Ok, d'accord, très bien. Principe, j'ai 3 pions au début de partie. 3 pions, j'en prends un au hasard, D'accord. que je vais positionner ici. Je sais, en fait, il y a 3 points de départ. Pour pas pars en que tu un, puisses d'accord. deviner forcément d'où je pars. Donc je peux Ok. partir soit de Blanche-Source du Carrefour ou du cul-de-sac. Sac. Ok. Voilà. Donc ça, C'est fait. C'est fait. D'accord. Voilà. On démarre avec moi avec 3 cartes alliées. Donc en fait, ce sont des cartes de bonus, voilà, soit de combat, soit d'aventure, des alliés, voilà, diverses choses qui vont venir aider le joueur Ça, c'est Hobbit. bien pour toi. De la même façon que des cartes sorcellerie là-bas, tu en as une en main qui est Ouais. ici, que tu vas pouvoir piocher là également en cours de partie. D'accord.
Tu as aussi devant toi ici, là, alors je ne sais plus quel nom on lui a donné, le petit panneau des serviteurs de l'anneau. En fait, moi j'ai pioché donc 5 pions ici. Hop. Parmi tout plein ou... Oui, parmi tout plein. Ouais. Il y en a, ils sont là, il y en a plein. Ah, oui, ils sont numérotés. Oui. Donc je vais t'en donner un que tu vas positionner ici. Tu vas même pouvoir le mettre comme ça si tu veux. En fait, dessous chaque, il y a un chiffre qui correspond à un lieu. Et si tu fais une fouille ou une traque à un de ces endroits, tu auras des bonus. Moi, je le regarde ou pas? Oui, tu peux regarder celui-là parce que finalement, tu sais que cet endroit-là, ce n'est pas un. Donc en fait, quand toi, tu vas faire une fouille, une traque sur un des endroits que moi, les 4 là, j'ai devant moi, je devrais dire, attention, stop, tu as réussi quelque chose. Tu as réussi quelque chose, d'accord. Donc 5 lieux spéciaux. Pour le coup, 4. 4 et 1 ici. Surtout en fait, le bonus, parce que autant le dire tout de suite, le bonus, lorsque toi tu vas réussir ta fouille d'attraque sur un de ces lieux que tu ne connais pas, je vais te le donner. Et il vient ici. Et il vient ici, et tu vas pouvoir déclencher des effets supplémentaires. Ok. Début de tour, si tu veux bien. Vas-y, fais. Et ben c'est toi qui joues. Regarde, comme tu adores lancer les dés. Ah. Ok, les serviteurs de l'anneau partent la queue entre les jambes en disant on a perdu d'avance. Donc je lance les 6 dés. Tu lances les 6 dés. D'accord. Excuse-moi Germain, j'avais pas vu que tu étais là, pardon. Ah bah j'ai pas fait toutes les faces. Attends, je triche. Triche. Une. Ouais. Bah, normalement, et là on les a toutes parce qu'il y a 2 épées. Ouais, hein. ça, donc ça fait 5 faces. 1, 2, 3 et 4. Bah non, pas 4, 5. J'ai 5 faces. Non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a que 4 faces parce qu'il y a 2 fois anneau, 2 fois épée. C'est ça. Gandalf et la main. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour... alors, ça va te déclencher des possibilités d'action. En fait, toi, à chaque fois que tu vas bouger l'un de tes Nazgûl, à chaque fois que tu vas activer l'un de tes Nazgûl, tu auras un mouvement. D'accord. En plus, tu pourras utiliser les dés qui sont devant toi pour l'ensemble du jour. Un jour, c'est 3 phases. Ok. 2 phases de jour, une phase de nuit. Oui. D'accord. Donc, les dés là sont pour les 3 phases. D'accord. Ça, c'est important. Matin, après midi. Parce que si tu dépenses trop vite, après, bah, tu ne feras plus rien de bien surprenant. Ok. Ça va me permettre de piocher des... Alors, normalement, c'est 2, des pions communautés, là, qui sont là, que j'ajoute ici, qui me permettent de piocher des cartes, moi. C'est ça qui me permet de piocher des cartes. C'est un bonus. Pour moi. Donc, les trucs Gandalf me servent à rien ou me servent quand même quelque chose? C'est Joker, monsieur. C'est un joker. Voilà. Donc tu pourras l'utiliser comme n'importe quelle autre face. Donc ça me donne un bonus, mais toi c'est un très gros bonus. C'est un très gros bonus. Ok, d'accord, c'est façon d'équilibrer. Voilà, exactement. Les anneaux vont te permettre de faire, vas-y tu montres-le si perception. Tu veux, une perception. Donc là c'est là où tu vas viser une zone ou une une zone ou une section. Pardon. Ouais. Tu es meilleur que moi. Non, non, mais moi je lis, donc c'est facile. En fait, là où est ton Nazgûl, là où tu dépenses ton dé, tu vas dire est-ce que tu es passé. Donc tu vas dire C, donc 2C, est-ce que tu es passé par là. Ok. D'accord. Ça c'est quoi? C'est la zone ou la section? Là-dedans. Est-ce que l'un de mes lieux que j'ai noté derrière mon panneau est compris dans cette zone? Auquel cas, on va mettre un résultat de fouille, de perception, pardon, comme ça. Tu sais que là, qui a déjà été, tu sais que là, je suis passé. Alors, je reprends, oui. Arnaud. Est-ce que je sais que tu es passé en 35? Oui. Est-ce que je sais que tu es passé en C, mais je ne sais pas dans quel numéro? Non, tu sais que je suis passé par là. En 35? Ouais. d'accord. Ok. Que je ne dise pas de bêtises, j'avoue que je suis non, mais c'est le dernier lieu. Alors, ce qu'on appelle le dernier lieu, c'est pour ça. Il faut que je commence par ça. Le dernier lieu, c'est vraiment le dernier lieu numéroté que j'ai mis moi sur ma fiche. Ah, d'accord. Donc, c'est pas la peine que je fouille par là au début. Ce qu'on voit, non, tout à fait. C'est vraiment pour l'exemple. Ce qu'on voit ici, là, on appelle ça des points. Bon, c'est des losanges. Oui. Je peux inscrire des losanges. On considère que Frodon est dans la nature. Il se balade autour. Oui. Mais le dernier lieu de Frodon, c'est quand même le dernier lieu numéroté que j'ai inscrit ici. Ok, ok. Et auquel cas, je vais te dire oui, je suis passé. Je suis passé. Ça ne veut pas dire dernier que lieu, tu y es encore, pas mais la piste est chaude. Voilà. Ok, ça y est, je l'ai. Donc ça, c'est pour utiliser la perception. La perception. Ok. Ici, on a la main. C'est sorcellerie. Sorcellerie, qui te permet de piocher ou jouer une carte. Ok. Sans ça, tu ne peux pas jouer de bonus, de carte. Tu ne peux pas en piocher. Ok. Et ça permet de faire des fouilles, des tracks, plein de choses, de corrompre Frodon. Ok, super. L'épée a deux principales fonctions, qui est de dire, c'est beaucoup plus direct, la track, c'est est-ce que je suis là? Tu me demandes, est-ce que Frodon est là? Est-ce que c'est son dernier lieu? Ok. Si c'est le cas, il va y avoir une rencontre de Nazgûl
à la fin du mouvement de l'ensemble des Nazgûl, et il va se passer des pioches de pions de corruption. Corruption. C'est la piste qu'on voit là pour le coup tout à l'autre bout. D'accord. Si à un moment ou un autre, Frodon arrive à 12, il perd. Et Nazgûl gagne. Ok. Donc ça, Voilà. c'est une façon de te... Oui, mort subite Ok. encore. Si je te trouve, c'est pas automatique. Si je Non. te trouve, c'est une rencontre. Alors voilà, et alors, tu il y a des fais jeux quoi où tu prends un couteau dans le dos, terminé, C'est- fin de partie. ouais, Non, voilà. non, là il y a un seuil à, Ok. il y a un seuil à atteindre. Ouais, d'accord. Ouais. Un autre effet, moi je vais potentiellement en cours de partie poser des pions alliés, alors qui correspondent thématiquement, ça va être Tom Bombadil, ça va être des alliés, les nains qui viennent me protéger. Tu n'as pas le droit d'entrer dedans. D'accord. Donc C'est il une vraie barrière. Ouais. Par contre, avec un résultat épais, si tu es adjacent, tu peux le retirer. D'accord. Voilà. Donc c'est un fight et puis je vous ai tué. Oui, c'est ça, mais c'est un temps perdu potentiellement également. Ok. J'ai également devant moi des cartes qui me donnent des bonus. Donc des bonus permanents. Donc là j'ai Frodon, Sam et Peregrine Took. Des bonus permanents et dessous un effet unique. Lorsque je vais l'avoir utilisé, je vais retourner la carte et je n'aurai plus l'effet. D'accord. Du tout, même le permanent. Oui. Voilà. Donc à utiliser au bon moment. Puissant mais au bon moment. Ok. Voilà, ma foi, il n'y a pas forcément énormément Plus à expliquer que ça. Ouais. C'est moi qui joue, je prends l'initiative. Ou c'est toi qui fais un mouvement, ouais, je voilà. me déplace. C'est exactement ça. Donc moi, je vais choisir à partir de mon point de départ Oui. que je connais, dont je suis le seul à connaître le chiffre. Je vais noter ici là où je me rends. Ok. Donc il se fait que là, forcément, si je suis, tu vois, il y a beaucoup de nature autour. Donc je risque d'être dans la nature très vite. Ouais. Tu ne sauras plus très vite là où je vais être, malgré tes perceptions, et déjà, il faut que tu puisses arriver. Les mouvements, c'est 3 par route, 1 Ok. par chemin, D'accord. sauf de nuit, où ça va être 2. Ça va être 2 partout, 2 partout. Pour moi, pour toi. toi tu te Moi, déplaces. c'est toujours 1. Toujours. T'es un hobbit. Hein. J'ai le droit de faire du surplace, j'ai le droit de t'as le droit j'ai le droit d'aller en arrière, D'accord. j'ai des possibilités pour Ouais. t'enfumer un petit peu. quand Ok. même. Tu marques quoi? Alors là, on va le dire en Ouais, vrai. T'es ouais, en quoi? En vrai. Là, je suis en 3. Donc, tu marques quoi quand tu vas dans un Je losange? suis un petit rond, un petit point, voilà, D'accord. en disant, je suis dans la nature, Oui. mon dernier lieu, c'est le 3. D'accord. Tant que je ne vais pas rentrer dans un autre lieu numéroté, Oui. c'est le 3. Alors, est-ce que tu aurais le droit de dire, Mhm. je marque 3 dans ton premier cercle, c'est là où tu démarres, on va Voilà, en dire. fait, c'est le pion. C'est le pion, Voilà, d'accord. qui est là. Ok. Ensuite, tu vas mettre un petit rond, puisque Oui, là, il n'y a que ça des de petits connecter. ronds. Ouais. Par contre, après, est-ce qu'en deuxième, tu as le droit de mettre 16 Oui. ou finalement, tiens, je vais changer, je vais mettre 17? Et en fait, c'est là où le jeu est plus dur, enfin, plutôt dur pour le Nazgûl. Ouais. C'est que, disons que je me mette dans la nature. Ça veut dire que je suis dans l'un des 3 Ah oui, qui d'accord. sont ici. Ah la vache. Quand je vais jouer mon deuxième coup, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais mettre le 13, le 2, le 15, le 16, le 40, le 17, mais aussi un autre point. Bah oui, puisque ça pourrait être là. Ouais. C'est ça. Voilà. Ou alors tu restes sur place. Je suis obligé toujours de mettre. J'ai toujours obligé d'indiquer une destination. Toujours. Oui, mais tu pourrais mettre un petit rond. Par contre, je mets des petits ronds autant que je veux. C'est ça, donc tu restes dans la nature, dans la C'est nature, ça. dans la nature. Ouais, ouais. Il y a un moment Ok. pour avancer quand même. Bah, Ton objectif, c'est quoi? L'un de ces trois-là? Ouais, exactement. Le but, c'est d'atteindre l'un des trois zones de sortie. Le bois de chette, Voilà. ou un point Ou un C, point C, en passant ouais, par la nature pour C'est aller ça, plus loin. exactement. Les trois lieux C'est par ça. lesquels Frodon aurait pu passer. Ok, d'accord. Oui, donc du coup, tu peux surplacer. Ça fait quoi, grosso modo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez, on va dire. Il ne faut pas que tu traînes quand même. C'est très tendu. Hein. Tu peux pas te permettre de faire le tour du pâté de non, maison on en est bien disant, d'accord. Eh, Non, je vais non, l'avoir. mais- Surtout 14. que en fin de partie, lorsqu'on va arriver au 16e déplacement, Mhm. et si je n'ai pas atteint A, B ou C, Ouais. donc en l'occurrence Brie, on va dire, hein, je vais révéler où je suis. Si je suis, allez, disons que je suis en 53, je vais prendre la distance 1, 2, 3, 1, Restant. 2. Ah, là c'est mieux. Je suis au minimum à 2 distances d'un point de sortie, Oui. donc je tire 2 points de corruption. Comment marchent les points de corruption lorsque tu me fais une traque ici? Ah, tu m'as trouvé. T'étais là. Credin. Ouais. Je vais tirer donc des jetons corruption. Des jetons de corruption. Alors par contre, ça m'échappe un tout petit peu. Ah,
Ça va La de traque. 1. Ah la vache, il y a même. Ah oui, il y a 3, du gros, hein. Il y a du gros, il y a du gros, il y a du gros. Les rencontres de Nazgûl. Et il y a même des jetons spéciaux avec l'œil de Sauron. Ça a l'air d'être moins gentil que prévu hein, quand même cette histoire. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Parce que si tu te prends, si tu te prends directement 3, puis 3, puis 3, puis 3, alors à moins que ça ne soit pas comme ça, mais 4 x 3, 12, 12 corruptions, tu y es vite. Hein. Tu es très vite. Imaginons que tu m'aies trouvé comme ça. Ouais, Je suis ici. ouais. Je vais piocher autant de pions corruption qu'il n'y a de Nazgûl adjacents Au lieu. au lieu. Et j'en applique autant qu'il y a de Nazgûl ou j'en applique un Alors, parmi les 3 moi, que je j'ai vais par exemple piocher ça. 1, 2, 3. 3. Qu'est-ce qui m'arrive? Immédiatement, je vais avancer de 3 pions en de corruption. corruption. Oh la vache. Un œil, c'est 1. Et en fait, l'œil, à chaque Ouais. fois que je pioche un œil, c'est lui plus tous les précédents. Donc les yeux, on évite. Hein. Le Sauron, là, il est, Parce que des il est un peu yeux, mauvais. il y en a, ouais, mais 4. il y en a suffisamment pour que ça fasse très très mal Ouais, et que ça ça aille fait- très très vite. 1, puis 2, puis 3, Ouais. puis 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ouais, 10. Oh la ouais, vache, ouais, rien ça- qu'en œil, tu te prends 10 points de corruption, Ça fait garçon. très très mal. Ok, Donc le principe du joueur Nazgûl, c'est de resserrer la maille, c'est de se retrouver autour de Frodon. ouais, c'est ça, c'est qu'il comme pioche. dans le film. La Voilà. traque de l'anneau, c'est bien ça. C'est ça. Alors, donc, on recommence pour que moi, mon tour de jeu soit bien pris. Tu m'as dit, je lance les dés. Oui. S'il y a des runes de Gandalf, tu récupères des petits potes, Voilà. enfin, des petits Ouais, avantages. c'est ça. Voilà, mais moi, ça sera des jokers. Oui. D'accord. Ensuite, je fais quoi? Un Nazgûl puis quelque chose, 2 Nazgûl puis quelque chose. Le principe, c'est je bouge, et ensuite tu vas bouger. Alors, tu détermines au début du tour, les joueurs vont déterminer. Alors, soit s'il y a 4 joueurs Nazgûl, ça va être dans l'ordre. Dans l'ordre. Là, par exemple, si tu es tout seul, tu vas les mettre dans l'ordre que tu souhaites, et ça sera toujours le même ordre pour la partie. D'accord. Vert. Alors, c'est marqué ici. hein, Ça va, vert, bleu, rouge violet. et violet. Donc tu vas les jouer comme ça à chaque fois. Ok. Fin du premier tour de jour, fin du premier tour de nuit. En nuit, c'est un Ah, tour. oui, donc j'ai 2 déplacements. Tu as automatiquement, oui, tu as un déplacement Sans à chaque fois. forcément utiliser des dés, mais en tout cas C'est ça. 2 déplacements par Exactement. tour. Ah Ouais. oui. Oui, oui, c'est ça. Ok. Toi, tu fais un seul déplacement pour la journée? Je fais un déplacement pour chaque mouvement. Alors, D'accord. de jour, de nuit. De nuit, soit je me décide de rester sur place, je me repose. Je n'indique rien, on n'avance rien. Soit je décide d'avancer, du coup je vais avancer. Et toi, tu auras droit à une traque gratuite, sans dés. D'accord. Et en plus, voilà. Donc À c'est toi de bien. voir si tu vas avancer mais t'as pas intérêt de t'amuser la nuit à te déplacer si à côté il y a Ok. les copains. Qui traîne. Ouais. Ok. Donc, alors on est vraiment sur un jeu d'équilibrage, Oui, bah de oui. trouver, Où est-ce que je vais? Par et où puis je de faire passe? croire, de faire croire oui, bien que. sûr. Alors ça peut aussi passer par le placement je vais poser un pion allié ici. Oh bah il doit pas être loin. Oui, en fait, Oh, c'est du bluff, en t'es haut, tout là-haut. voilà. Et... D'accord. Forcément une Ok. partie de bluff. Donc, 3 fois par jour, moi j'ai pas besoin de me reposer. Non. J'ai le droit d'activer dans cet ordre-là les Nazgûl, Exactement. qui vont pouvoir éventuellement utiliser les dés. Mhm. Voilà. Éventuellement, grâce à ces dés, utiliser des cartes sorcellerie Voilà. qui font des tas d'effets, Voilà. qui permettent à la fois de traquer, Mhm. fouiller, Et faire des perceptions. perception. Voilà. Donc ça, c'est les 3 éléments. Combattre en cas de besoin. Oui, ouais, si les j'ai des pions alliés alliés, avec ouais, voilà. l'épée et puis Ouais. je trucide. Exactement. Ok. Toi, tu auras fait un déplacement, Mhm. tu en feras un deuxième, on repartira. La nuit, c'est toi qui décides. Quand est-ce que tu joues les cartes Alors, gentilles? C'est quand c'est marqué dessus? Une par tour, en ce qui me concerne. Ah, une J'ai par le droit à jouer une carte par tour. Et je peux en jouer aussi pendant ton tour, lorsque c'est indiqué dessus. D'accord. Voilà. Ok. La seule façon pour moi de piocher des cartes, c'est ces fameux pions que je t'ai que donné je avec ça. bénéficie grâce Ouais. à tes phases sorcellerie. Ok. Voilà. Donc tu les dépenses pour aller en piocher d'autres. Ouais. Tu as un maximum de cartes en main? C'est 5. 5 cartes en main. Ok. Je vois que Gandalf est là-bas, mais c'est parce que c'est pas pour tout de suite. Ouais, alors, voilà comme se joue le premier La acte. traque de l'anneau, premier acte. Voilà. Ok. On peut montrer comment se joue le track Ah oui. de l'anneau, deuxième acte. Il se fait que si tu as déjà réussi à récupérer tout ça, tu vas commencer directement l'acte 2 Avec le Seigneur de Nazgûl en jeu, qui est là-bas aussi. Ouais, voilà. C'est badass. Là, ouais. Alors, avant qu'on aille plus loin, je tiens à vous le dire,
comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, c'est un jeu qui s'installe aussi un petit peu dans le temps. Il y a une enveloppe exprès pour enregistrer ta partie. C'est-à-dire que tu peux faire la moitié du plateau, puis tu refais une autre partie avec la deuxième partie du plateau. Oui, exactement. Ok. Donc il y a un système de sauvegarde Ouais. qui se fait de plus en plus, ma foi, dans Ouais. le plateau à étapes. Ouais. Donc là, on va pouvoir y sauvegarder les cartes des deux joueurs, Mhm. même si pour le joueur de la communauté, il y a un nouveau deck de cartes, c'est pas les mêmes. D'accord. Voilà, c'est pas les mêmes. Quand tu passes d'un plateau à l'autre, Voilà, Ok. c'est pas les mêmes. Mais tu gardes les anciennes pour savoir combien de cartes tu avais pour en piocher autant. pour en piocher Voilà. autant. Super. Donc tu mets tout ça, Dedans tu au mets les cartes chaud, sur et puis si céleri, tu reprends la semaine d'après, 15 jours, tu ressors c'est que t'es l'enveloppe, reparti. et puis c'est reparti. À la rigueur, même ton papier, si tu n'as pas fini l'aventure, tu pourrais même te dire, bah tiens, j'en étais Pourquoi ici, pas, je note ouais. les papiers. Après, moi, je conseille quand même de finir une partie L'acte. tout de suite. Ouais, Ok. ouais, c'est quand même, en termes d'immersion, C'est plus facile. ouais, c'est plus sympa. Voyons l'acte 2 qui nous emmènera jusqu'à Foncombe en partant de Brie cette fois-là. Et voilà. On retrouve le même système de départ. Alors, tu vois, il y a un peu plus de possibilités. Ouais. Dépendant de ce que tu as fait à la première ou non, Non. tu repioches au Non, hasard tu et tu repioches. repars d'ailleurs. Ouais, tu Ok, d'accord. Là, pour le coup, c'est complètement. On retrouve le même système de règles Oui. assez classiquement. La grosse différence tout de même, c'est qu'on a des cartes de voyage. Oui. Soit, hop, tiens, je t'en mets Oui. vers toi. Alors ça, c'est une carte de voyage long qui se joue en 16 étapes. Et en fait, tu perds si tu arrives à 14 points de corruption. D'accord. D'accord, il y a une autre piste de corruption. Ouais. Et là, c'est un voyage court, D'accord. seulement en 14, mais la corruption est plus faible. La 12. Donc tu démarres au bois de Chette. Voilà. C'est la carte qui te dit d'où tu démarres. En fait, le mouvement de Frodon dans l'acte 2 est généré par cette carte de voyage que le joueur Frodon va choisir au début de la partie. Donc il va Ouais. choisir de faire un voyage long ou un voyage court. Et nous, on ne le sait pas. Nous, Et joueurs non, Nazgûl, on ne non, le sait pas. non, du tout. D'accord. Et à ce moment-là, eh ben oui, qu'est-ce que fait le joueur Frodon? Bah oui, Frodon, Il il n'est a plus plus joueur rien à faire. Frodon, il est le joueur Gandalf. D'accord. Ok. Alors oui, Frodon est toujours ici, il sert toujours de Ah, il y a marque toujours une contour. traque de combustion. Voilà. Enfin, pardon. Le Gandalf, évidemment, il ne vient pas lui non plus sur le plateau, Oui. puisque c'est le mouvement caché, c'est lui. Enfin, mouvement caché, non, je ne D'accord. dis pas Donc en lui fait, dessus. à nouveau, toi, tu es là-dessous derrière. Oui, pour, la exactement. suite. Ok. Lui, on la met lorsqu'il attaque un Nazgûl, puisqu'il va faire des hauts faits, et il va tataner les Nazgûl quand ils sont un peu trop proches. Alors là, on est plus sur un jeu de... Moi, je sais où est la victime, celui que je cherche, les copains, les Nazgûl, là. Bluff Mais moi, je contre joue bluff. le costaud qui va permettre de les De disperser faire- un petit peu. J'ouvre le chemin. Ouais, c'est ça. ou- Ça crée un double mouvement caché. D'accord. Donc ça aussi perturbant pour le joueur Nazgûl. Parce que est-ce que là où je pense qu'il est Gandalf, est-ce qu'il suit Frodon ou est-ce que justement il m'amène au bout de la carte? Mon objectif, c'est quand même bien de faire tomber Frodon C'est ça. ici, Ouais. y compris parce qu'il n'y arrive pas assez vite et qu'on Ouais. compte la corruption à la fin, c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Ouais, Ouais. d'accord, Ouais, ok. ouais. Là, il faut arriver avec la corruption. En fait, on considère que tu peux être sauvé si tu n'arrives pas au bout, mais il ne Oui. faut pas que ta corruption soit équivalente. Oui, c'est vrai. Étant donné qu'il a été blessé, Frodon, il n'est pas en bon état. Ou Et c'est moi donc, qu'on il faut puisse qu'il dire. arrive, il faut qu'il arrive vite. Sinon, on retrouve le même corpus de règles. Ok. Le même système avec les dés. On va trouver en plus à grands pas, qui du Qui coup lui arrive dans la deuxième. accompagne Frodon. C'est lui qui accompagne Frodon, c'est lui la carte. C'est lui qui tient. C'est pour ça que Frodon ne choisit plus. C'est ça, C'est le c'est- rôdeur qui a pris, c'est ça. qui a pris qui prend les choses en main. décisions. Ok, d'accord. Ah oui, c'est marqué en plus. Ah, tu peux même changer d'itinéraire après une rencontre Ah de oui. Nazgûl. C'est ça. Alors voilà, le principe, c'est qu'à chaque fois que Frodon va être découvert par une traque par le joueur Nazgûl, Oui. il va pouvoir changer de D'itinéraire. carte de voyage s'il le souhaite. Mais on considère qu'il est où alors à ce moment-là? Ah bah en fonction du numéro. Ouais. On va reprendre une nouvelle carte. Je suis en 7. Je prends celle-ci. Et puis Et bien en finalement, 7, je suis dans la nature entre 15 et 31. Ah la vache, tu peux Donc, te retrouver je de suis bout en bout. entre ici et là, quelque part dans la nature, donc quelque part sur ces 3 points. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc À ça moi de- re-challenge. ok. Ça À moi- re-challenge. À moi de venir t'y chercher à nouveau. C'est ça. On retrouve aussi, on a dit tout à l'heure, le Seigneur des Nazgûl. Ouais. Alors qu'il n'utilise pas les dés de la même façon. Hop, il est là. Il remplace l'un des Nazgûl, il n'est pas en Ouais. plus, il va remplacer l'un D'accord. des Nazgûl. En fait, on met sa carte dessus. Lui, il devient seigneur. Ouais. Et donc, il n'a pas les mêmes capacités avec les dés, il n'utilise pas de la même façon. Et en plus, il a son propre dé, tout jaune, tout beau, tout doré. Qui fait mal.
Oui. Le résultat du dé Seigneur des Nazgûl peut être utilisé par n'importe quel joueur, mais lui en plus il a cheval, des perceptions améliorées, il a le bonus aussi. D'accord, ok, Et Gandalf, de la même façon, moi du coup, je me retrouve avec un perso. d'accord. Où je vais retrouver Un balèze. là aussi des capacités. Alors les capacités, c'est lorsqu'il décide, quand on décide de mettre la figurine dessus, oui, il va les déplacer autour. En imaginant que Frodon soit ici, vite, vite, je peux les déplacer et les mettre de façon adjacente pour les éloigner, ce qu'on appelle les hauts faits. D'accord, ça c'est Là ce que aussi, peut faire Gandalf. Les hauts faits, on va tirer des pions hauts faits aussi au début. Si je fais un haut fait sur ce lieu, Oui, j'ai un bonus encore. d'accord. Et donc du coup, à Tout toi est fait pour- d'organiser, Voilà, pour donc, réfléchir, il faut- amener les autres au Ouais. bon endroit parce que tu leur tends une embuscade. Et qu'en même t'attaques temps, au ça te fin, permet de etc., faire tes hauts etc. faits. Oh pétard. Est-ce que les cases rouges, Oui. je me souviens pas de t'avoir demandé ce qu'elles faisaient de particulier. Non, c'est pour ça, j'en ai pas parlé. D'accord, elles n'ont rien de particulier. Si, Ah bon. j'aime bien me faire tourner. Ah, bah, vas-y. Lieu sombre. La seule chose, c'est que là, le joueur Nazgûl peut jouer et tirer des cartes. Enfin, jouer des cartes sans utiliser de dés. 2D. Ah bah oui. C'est un cool lieu aussi. plutôt puissant pour eux, et pour nous. Pareil, ça permet d'échelonner aussi le passage des Nazgûl et de se dire, voilà, j'ai besoin de jouer une carte, et ben je vais peut-être me diriger vers ces lieux-là, spécifiquement. Ah oui, d'accord. Pour en avoir la capacité. Et voilà. Et de la même façon, 2 tours de jour, 1 tour de nuit. Ok. On retrouve le même. Alors voilà, c'est le même corpus de règles, mais ça se joue vraiment différemment pour le coup. Et là, le joueur, j'allais dire Frodon, non, c'est pas vrai, le joueur peuple libre doit beaucoup plus regarder où est Frodon, parce qu'il ne le joue pas pour le coup, où est Frodon, où est Gandalf, et faire attention à ce que tout match et puis à mener les Nazgûl par le bout du nez. Ouais, tu peux pas le mettre. Non, non, ce que tu écris, c'est là où est Gandalf, hein, c'est ça? Oui. Oui, ça tu le Ça, tu le surveilles consultes, juste tu en le regardant consultes, à quel ouais. tour on est, en Ouais, disant voilà, ah d'accord, Ouais, il est je suis là. au 7, donc je suis dans Ouais, le lieu sombre ouais, 19. d'accord, Ah, ok. d'accord, je suis là. Ok, d'accord. En fait, Gandalf, voilà, il est juste là, il n'intervient pas dans le mouvement de Grandpa et de Frodon, Ouais. mais il est juste là pour les aider D'accord. à faire diversion, à faire des hauts faits et à disperser les Nazgûl. Ok. Voilà On est bon, là. la présentation de ce. La présentation de la traque de L'anneau. l'anneau. Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, si jamais vous avez des. 1, 2, 3. Si jamais vous avez déjà joué à la guerre de l'anneau ou aux batailles des 5 armées, je pense qu'il y a 2 ou 3 petites réminiscences qui devraient revenir. Parce qu'en l'occurrence, l'activation de ces actions par un potentiel de dés On est retrouve. présent. Voilà. Le fait que les dés permettent d'activer des cartes aussi avec des capacités, les petits points de corruption. Par contre, ce qui est très particulier à celui-là, c'est effectivement le chat et la souris dans un premier temps, et dans un deuxième temps, One Against Everybody avec Gandalf dans la deuxième partie. Et Pour faire une transition avec ce que tu dis, Ah quand bah, même, très pour en bien. finir, il y a ces pions, on va se demander un petit peu à quoi ils servent. Ces 4 pions-ci qui, en fait, servent à lier la partie de traque de l'anneau avec la guerre de l'anneau. Ah, génial. Tu Donc, peux en jouer fait, les deux. On peut jouer tout le bouquin, ça y est. On commence vraiment à cul-de-sac, Ouais, et puisque la guerre de l'anneau commence à Foncombe, ouais. jusqu'au Mont du Destin. Donc en fait, on peut jouer avec ces 2 jeux-là l'ensemble de la trilogie de La Tolkien. trilogie de Tolkien. En gros, si l'avantage était plutôt du côté du peuple libre ou plutôt du côté de l'ombre des Nazgûl, eh ben on va avoir des bonus ou des malus grâce à ces pions pendant la guerre de l'anneau. D'accord. Ok. Donc, Donc, tu joues la traque et ça Avant, te fait une ouais. situation de départ, départ. à la guerre de l'anneau Ouais. particulière. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, n'essayez pas de faire ça avec la guerre des 5 armées puisque ça se passe bien plus longtemps Ouais, après, c'est- enfin avant en l'occurrence. Ça va moins bien marcher. Ça va moins bien marcher. Ok, ça roule. C'est la traque de l'anneau basée sur le Seigneur des Anneaux et on y retrouve les auteurs de la guerre de l'anneau, c'est-à-dire Maggie, Nepitello et Marie. Les 3 auteurs, ça nous vient d'Arès, c'est en Italie, illustration de John O, comme d'habitude. Francesco Mattioli pour l'assistance. C'est chez Nuts Publishing pour le français, 45 €, impeccable, 2 à 5 joueurs. Alors 90 minutes, on le redit, les premières parties dureront peut-être 90 minutes, le temps de faire un plateau. Ouais, le temps d'appréhender, ouais. Mais on s'en fiche, on enregistre et on fait la deuxième après. Tout à fait. Ouais, Voilà. ouais. Vous avez la totale dans cette petite vidéo d'explication. On va continuer avec Nuts Publishing de voir quel est leur programme éditorial. Si jamais on a le temps, on s'en fera une petite, mais comme on ne peut pas vous le garantir, de toute façon, on s'en fiche, ça c'est la boîte de l'office. Non, peut-être pas, peut-être pas. Bientôt. Je vais traquer la boîte, moi.